Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un colis que je viens de recevoir de Brico et Scrap. Donc il y a ici, c'est bien abîmé, mais on va découvrir tout ça, peut-être que dedans tout va bien. Donc j'espère que vous allez bien, vous aussi, et puis on se retrouve sur la table pour le déballage. Et voilà, le déballage. Donc comme toujours, nous recevons le colis avec cette ouverture là. Je vous montre un tout petit peu. Voilà, essayer de mettre un peu droit, mais je pense que ça ne suffit pas. Voilà ce que ça donne. Donc on a toujours la feuille qui est collée au niveau de l'ouverture. Donc ici c'était bien abîmé au coin, mais je pense que rien n'a été abîmé à l'intérieur. Donc on va déballer tout ça. Je vais mettre les petits trucs à la poubelle. Voilà. Donc, je sors ça pour éviter le bruit. Alors ici, donc sur la feuille, donc ils donnent ils mettent donc le prénom du destinataire. Là, il m'a mis un petit smiley, très sympa. Merci pour la commande. Et vous avez donc sur le flyer les tutos du moment de chez Brico et Scrap. Donc avec, je vous laisse screener en même temps. Voilà, je vous montre bien. Voilà, comme ça vous pouvez aller faire un tour pour aller voir les choses. Voilà, donc du coup toujours une feuille sympathique avec le petit toutou ici. Voilà, le petit toutou. Donc on va déballer tout ça. Alors je mets ça dans la poubelle pour éviter de faire trop de bruit. Donc voilà ce que j'ai commandé. Alors je le mets face à moi pour plus de facilité. Je vais juste enlever le papier transparent. Alors, je découvre un joli cœur en petit gâteau. Très sympathique, ma foi. C'est super sympa, c'est mignon. Voilà. Donc, un petit cœur à déguster. Merci Brico et Scrap. Merci Tony et toute l'équipe. Nina, tout ça. C'est très gentil. Et ensuite, donc, on va commencer. Bah, écoutez, on va commencer. Alors, comme vous pouvez le constater, je me suis lâchée encore dans les perfos. Mais comme j'aime beaucoup les perforatrices, je trouve ça super pratique. Voilà, donc avec un petit café donc pour déguster le petit gâteau. Voilà, donc ça c'est génial. Voilà, petite dosette de café. Ensuite, donc ça c'est toutes les perfos. On va les tester après en même temps. Voilà. Donc là, ça fait un petit moment que je reluquais un petit peu les perforatrices et du coup, voilà. Alors j'ai pris un encreur. Donc c'est un encreur noir, voilà, donc de chez Distress Oxide. J'avais besoin d'un noir pour faire des tamponnages et j'en avais pas, j'en avais un classique, mais voilà, il me plaisait pas trop. J'aime beaucoup ces encreurs là, donc voilà, ça c'était en promotion, hein. J'ai acheté en promotion tous les articles quasiment, et donc voilà, du coup voilà la petite encre Distress Oxide noire. Et je crois que j'ai pris celle-ci en vintage photo, me semble-t-il. Je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. C'était pour réancrer mon encreur vintage photo. Donc voilà. Du coup, ça c'est super utile aussi. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis acheté un mini encreur comme ceci. Un Ink Blender, non c'est pas le mini que j'ai pris, c'est le normal. Voilà, je m'équipe doucement avec cette marque. J'aime bien la forme rectangle, tout dépend ce que l'on a à faire. J'aime bien aussi les ronds, mais j'aime aussi cette forme là. Voilà, donc tout dépend ce que l'on a à faire. Donc voilà un tampon de chez, donc c'est Ink Blending Tool de Vason Creative. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc j'en ai pas beaucoup, mais voilà, pour par exemple la vintage photo, j'aimerais faire avec ce tampon encreur. Voilà. Je me suis repris des multi glue drop. Donc c'est simplement un ruban avec des pastilles dessus. Voilà, pour donc faire du 3D. Alors ça s'ouvre ici. Où est-ce qu'il s'ouvre? Je crois que c'est là, oui c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais.
Voilà. Et vous avez donc ici les pastilles comme ceci. Voilà. Voilà comment ça se présente. Des pastilles autocollantes, donc sur un double face. Voilà. Donc ce sont comme des perles en fait, hein. C'est comme des perles. Voilà. Donc c'est assez sympa à utiliser. Et je crois même que ça fait un petit effet loupe. Voilà, ça c'est des multi-glue drop. Donc comme des perles, hein, des demi-perles tout simplement. Voilà comment ça se présente. J'essaierai de vous mettre les prix au montage si je peux. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Voilà, je vous montre derrière un peu les explications. Voilà, et ensuite comme ceci. Vous screenez, comme ça vous pouvez avoir aussi ici le flash code qui vous permet de justement aller sur le site marchand. Voilà, alors j'ai un petit mot bien sympa avec mon bon de commande, mon bon de livraison, pardon. Donc là, c'était juste pour vérifier que tous les produits que j'avais commandés y étaient. Et je vous ferai le montant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, merci Tony pour le petit mot très sympathique où il dit que effectivement la collection ITD que je vais vous présenter sur la forêt est superbe. Donc là, j'ai pris des chipboards. Alors ils disent pour mix média, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc sur le thème de la forêt, j'avais envie de scraper cet album. Alors, donc nous voici avec les jolis chipboards donc du thème de la forêt. Voilà. Forest, je crois que c'est la collection ITD que je vais vous montrer après. Il y avait ici, on entend le petit jouet de Sioux. Il est en train de mordiller son petit ours coin-coin, comme je dis. Voilà, donc je vais vous montrer les petites collections. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Voilà, ça c'est... Et j'ai pris également le pochoir pour faire les animaux. J'adore, ils sont superbes. Ils sont pas trop gros en plus. Donc ça va être génial pour faire les animaux de la forêt. Voilà, les animaux de Noël. Vous avez plusieurs sortes d'animaux. Voilà, le petit Bambi ici, le cerf en bas avec ses cornes. Voilà, le loup. Très sympa. Et ça peut faire aussi des chiens. Voilà, comme je suis en plein dans les chiens en ce moment. Bah pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa. Sachant que moi, mon chien, il a les oreilles plutôt tombantes que plutôt les oreilles pointues. Hein. Donc à voir. Je suis en train de chercher des articles de chiens. Je ne sais pas si vous avez des plans. Voilà, donc entre parenthèses, voilà, si on a qui ont des plans à me donner sur des choses sur les chiens, les empreintes de chiens, des choses comme ça, puisqu'on est dans les animaux. Donc voilà. Donc du coup, je me suis pris donc ces deux planches de chipboard. Ça, c'était là. Voilà, on va mettre un petit peu par là comme ça pour pas tout mélanger. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer donc Mysterious Forest, la collection ITD. Je pense que les papiers sont magnifiques. Donc j'ai pris dans le format 30-30. Ça, c'était l'autre collection que je vais adorer aussi. Voilà. Et ça, c'était quoi? C'était donc le truc sur le cinéma. Voilà, j'ai pris un truc sur le cinéma et j'ai donc pris des feuilles 30-30 sur de la forêt de la collection Magic Forest. Voilà, de ITD. Voilà, donc je vais voir si je compléterai ou pas par d'autres articles, j'en sais rien encore. Donc pour l'instant je n'ai plus que ça. Je voulais voir un petit peu les papiers. Désolée pour le bruit, et je vais vous montrer ça. Voilà, je mets le papier un peu plus loin. Oh, ils sont magnifiques, magnifiques. Oh là là, c'est super. En plus, la qualité est trop belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces papiers comme c'est beau. Oh, c'est super joli. Même la page de couverture, elle est très sympa. Donc on peut faire quelque chose avec. Surtout pas
Donc derrière c'est tout blanc. Donc ici on a la collection des chipboards avec les champignons. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. La collection est magnifique. Ouais. La collection est magnifique. Je vais peut-être vous remonter un tout petit peu l'écran. On va voir si c'est mieux comme ça. Je vais essayer de bien vous filmer la page entière. Voilà. Je voulais vous montrer la page en totalité. Je vais vous la remontrer de près. Voilà un petit peu comment ça se présente. De toute beauté. C'est vrai que ça brille avec la lumière qui est juste à côté. Voilà, je voulais pas trop mettre de lumière parce qu'après ça reflète beaucoup, je trouve. Donc derrière c'est tout blanc. Donc c'est des papiers juste recto, sans verso. Ici on a les cartes. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est superbe. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes. J'avais peur que le papier soit abîmé, mais il n'est pas du tout abîmé. Donc ça c'est génial. Je baisse un tout petit peu la lampe pour éviter que ça brille. On va peut-être mettre un petit peu comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. La forêt c'est magnifique, c'est sublime, j'adore. Ah, c'est beau, très beau. Ici encore une série de cartes. J'essaye de les voir en même temps que vous dans le retour écran. C'est magnifique. Donc c'est les papiers 30-30 ceux-là. Voilà, donc là pour découper les cartes c'est trop génial. Après cette... qu'est-ce que c'est chouette. Ils sont vraiment beaux. Le graphisme est très joli. Vous voyez, même pour une malvoyante. J'essaye de voir, voilà, je vous montre un petit peu de loin. C'est vraiment magnifique. Magnifique les papiers. Oh, c'est magnifique. Superbe. Je doutais pas, hein, franchement. Allez faire un tour sur le site de Brico et Scrap. Vraiment, j'adore cette boutique. D'ailleurs, je vous fais un gros Zoubi Scrap à Tony, Nina, tout le monde. Voilà, et merci pour votre gentillesse et tous les petites choses. Voilà. Regardez-moi, ce papier est de toute beauté. Comment voulez-vous scraper ça? Les papiers à eux tout seuls, ça fait des tableaux. Ça fait des tableaux. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Dites-moi comment vous les trouvez, les papiers. Donnez-moi votre avis. Alors, il faut aimer la nature, faut aimer tout ça, mais c'est sublime. Sublime. Il y en a 10, ouais, bah, c'est des arbres, quoi, hein, puis un sol. Mais non, ce ne sont pas que des arbres. C'est de toute beauté, hein, vraiment. Il est beau, cet arbre-là, ouais. Tous ces branchages, ça c'est un vieil arbre. Voilà pour ces papiers. Donc c'est une superbe collection qui vient donc de chez ITD. ITD c'est la marque. Donc comme Stamperia, comme tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, est-ce qu'ils nous donnent des indications sur le grammage? Sans doute quelque part 200 grammes. Ici, donc il y a 11 pages, 32 sur 31. Non, c'est 32 sur 31 mm, 200 grammes. Voilà, donc c'est de la belle qualité de papier. Les graphismes sont vraiment sublimes. Voilà, je vais remettre le paquet. Je vais les couper pour le bruit. Alors, ça faisait un petit moment que ça me faisait de l'œil et que j'attendais vraiment pouvoir de les commander, de pouvoir passer une commande pour les commander. Et donc, je me suis offert des choses sur la photo et le cinéma encore. Je commence à être bien garnie, mais je suis très contente parce que je vais pouvoir faire quelque chose de sympa avec tout ça. Et donc, ça, c'est un pochoir, donc avec la geste de cinéma, Hollywood, tout ça. Voilà, pour scraper ça, vraiment, ça va être trop génial. Donc, avec le mot cinéma, avec un petit peu l'effet pellicule, c'est super génial. Voilà, donc ces pochoirs ils sont quand même de bonne qualité, ils font 16 sur 16 cm et vous pouvez faire du mix média avec, c'est-à-dire avec de la pâte à structure, différentes peintures, des choses comme ça. Ensuite vous les lavez et hop, le tour est joué.
Ensuite, je me suis prise donc quelques feuilles comme ça. Je ne sais plus, ça c'est les petites cartes. Donc ça c'est les die cuts en fait. Voilà, les die cuts à découper. Voilà. Donc c'est les planches de die cut, sont sublimes. Franchement, sublime, sublime, sublime. C'est trop beau. Elles sont trop, trop belles. Je vous montre de plus près. Donc en bas, vous avez les détails. Et ça, c'était aussi, je crois, de la collection ITD, je crois, mais je ne suis pas sûre. Tag, scrapbooking, papier 250 grammes par mètre carré. Collection Magic of Cinema. Voilà. Et donc, papier de scrapbooking 21-29-7. C'est ça, c'était un papier A4 avec donc les die cuts à détourer. Voilà, donc c'est vraiment superbe. Et vous avez donc des scénettes, c'est vraiment joli. Voilà, comme façon diapositive, j'aime bien. C'est très très sympa. Voilà ce que ça donne de loin. Voilà. Le papier est vraiment très épais. Ensuite, on a cette planche-ci. Donc ce n'est pas la même, avec les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'était sur quoi? Ça, c'est quelle collection, ça? C'est aussi sur le cinéma? Parce que je vois que c'est avec de la verdure. Non, c'est pas sur le cinéma. Ça, c'était avec... J'arrive pas bien à voir, que je me rappelle même plus. Tiens, tu peux me dire, s'il te plaît, ce que ça représente un petit peu, si tu arrives à... C'est peut-être sur une collection d'été. Je crois que c'est sur la mer, c'est ça? Non, c'est sur la neige. Sur la neige? Ouais. D'accord. Donc j'avais pris sur le winter. Ici, c'est sur la mer, il me semble. Ouais. Merci. Donc ça, c'est sur la neige, cette collection-là. C'est marrant, ils n'ont pas écrit en bas. Donc je vous le montre quand même. Ça, c'est pas sur le cinéma, c'est sur la neige. Voilà. Donc ça, ce sont des die cuts. Parce qu'effectivement, j'ai acheté sur Vinted une collection qui s'appelle Arctique Antarctique. Voilà, à quelqu'un qui s'en débarrassait. Et du coup, bah, je me suis dit j'allais compléter avec ces feuilles A4. Je crois que c'était ça mon projet. Et ensuite, après, vous avez sur le thème, mon thème fétiche de la mer. Donc ça, c'était sur... Ah oui, c'était sur la collection, je voulais compléter. Sur la collection que j'ai pas encore scrappé là, de... Oh zut. Truc of the sea, un truc comme ça, de la mer. Voilà. Oh, je n'arrive plus à me rappeler du nom, je suis désolée. Voilà, donc vous avez ceci. Et voilà, donc c'est des petits die cuts que vous pouvez détourer, couper avec un massicot pour faire de jolies petites choses avec. Ensuite, on va revenir sur le cinéma. Je suis désolée, j'ai pris comme ça venait. Voilà, donc ici, vous avez les feuilles de riz. Donc, je ne sais plus combien il y en a dedans. Il y en a pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11. 11 papiers de riz. Donc, le papier de riz, c'est comme... le collage, le serviettage, en fait. On procède de la même façon avec de l'encollage. Voilà. Et donc, vous avez ici tout plein de papier de riz sur le cinéma. Donc ça, c'est du format A4. Donc, voici les papiers en question. Waouh, waouh, waouh. C'est sublime. Alors, si je le mettais à l'endroit... Alors, est-ce que je vais voir l'endroit comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Comme ça. Donc, désolé, j'avais besoin d'un coup d'œil pour bien vous montrer et pas vous le montrer à l'envers si c'est possible.
Voilà, sinon il aurait fallu retourner le format. Voilà. Après, vous avez cette feuille-ci. Donc pareil, est-ce que je vais la montrer à l'endroit? Ouais, je vois une personne. Regardez-moi comme c'est chouette. C'est vintage, hein, mais c'est très chouette, j'adore. Très cinéma, c'est très 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 beau. Franchement, superbe collection, de chez ITD également. Ensuite, donc je suppose que si je les prends comme ça, ils vont être debout, je pense. Regarde ça, est-ce que tu vois ici? Comme ça. Ça a l'air d'être ça. Voilà. Franchement, trop top. Hein. Donc ça, c'est les papiers, ce qu'on appelle les papiers de riz, les papiers très fins. Donc vous pouvez vous intercaler comme ça pour mettre sur vos projets, faire des couvertures, des pages d'entre-deux. Faire pas mal de choses avec le papier de riz. Ah, c'est joli. Hein. Très très joli. Je vous montre d'un peu plus près. Comme ça, ça me permet de voir un petit peu également. Yes. Comme un calendrier. On pourrait faire presque un calendrier. Avec des grands diapos. Vous pouvez les détourer, détacher. J'espère que ça vous plaît, tout autant qu'à moi. Des fois, ça se passe de commentaires. Donc, c'est sûr qu'avec ces papiers-là, vous n'en avez qu'une sorte, sinon il faut racheter. Et quelque part, on doit pas se louper. Hein. Donc, parce qu'après, le papier, il est foutu. Mais bon, vous entraînez sur des papiers de serviette d'abord, si vous ne connaissez pas la technique. Et puis, comme ça, vous pouvez... voyez, voilà. Donc je mouille pas mon doigt parce que sinon je vais désagréger la serviette, enfin le papier de riz, c'est du papier de riz en fait. Hein. C'est super joli. Ça c'est The End, voilà. On peut détourer tout ça pour juste mettre des petits morceaux de ci, de là. Oh, trop bien. Et ici, vous avez donc le récapitulatif de tous les papiers de riz que je viens de vous montrer. Voilà. Avec le petit texte que je vous laisse screener pour lire si vous le souhaitez. Voilà. Génial. J'adore ce papier. Ça sent bon en plus. C'est pas désagréable. Donc, je vais les remettre comme il faut dans leur pochette pour les protéger. Alors profitez-en, actuellement il y a les soldes au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire qu'on vient de passer on est le 15 juillet, quelque chose comme ça. Je vais couper pour... Et regardez-moi cette belle collection. Donc Magic of Cinema. Voici les papiers en question. Donc ça brille encore un peu. Voilà, comme ça. Et voilà, donc c'est du 200 grammes aussi. En papier 32, c'est la collection ITD. Voilà. Donc voici les autres papiers que je vais vous montrer. Et c'est parti, on peut toujours se servir de cette page pour soit avec le verso qui peut être bien en cartonnage. Alors je ne vois pas. Voilà la page entière et voilà la page plus rapprochée.
Vraiment très très chouette. Je n'ai pas encore scrapé les papiers ITD, mais je sais de source sûre que ce sont, celui-là on l'avait en papier de riz. Voilà. Ouais, sublime. Superbe. Voilà, les papiers de la collection cinéma. Tiens. En même temps, je regarde un petit peu, mais il faudra que je les détaille plus parce que je ne vois pas bien. Ça, on dirait que ce sont les petites cartes à... Non, c'est pas des cartes à détourer, non. C'est un ensemble de pellicules, de choses comme ça, de rubans. Je crois que c'est ça. Oh yes, c'est beau. Ouais, ça reprend un peu les papiers de riz. Je reconnais certains, donc je pense que ça reprend les papiers de riz. Ce qui permet de peut-être de faire des pages assez intéressantes. Donc à voir comment travailler ça. Ça encore, on peut faire des petits morceaux. Voilà. C'est pas toujours facile de travailler sur du grand, mais on peut aussi les découper, ce qui peut être pas mal. Il faut trouver les bonnes découpes en fait. Il faut trouver les bons endroits pour découper. Et ici donc vous avez des petits die cut, des petites cartes plutôt. Trop belle. Trop belle. Voilà pour cette collection cinéma. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir acheté ces papiers. Alors voilà pour la collection de papiers. Maintenant je vais vous montrer les perforatrices que j'ai choisies. Donc elles sont également en promotion. Donc là c'est le format papillon de chez Vasson Creative. Donc celle-ci elle était un peu abîmée. Donc ça fait un format de 2,5 cm. Voilà, donc je vais vous les déballer et on va tester ensemble ce que ça fait comme forme. Voilà, ça va être sur du papier d'écolier, mais c'est pas grave. C'est des vieux papiers d'école de mon fils. Ça commence à dater un peu, mais on les utilise pour pas les jeter. Voilà. Donc je vais essayer de défaire cette perforatrice. Je vais être obligée de déventrer le truc parce que j'arriverai pas autrement visiblement. Alors, est-ce que je vais essayer avec mes mains? Voilà. Donc, ça, je vais me le mettre à la poubelle. Peut-être garder ce petit coin là pour faire une petite perforation. Donc voici la perforatrice, comment elle se présente. Donc c'est le papillon. Voilà. Et donc je vais faire quelques petites perforations avec vous pour les tester. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, comme ça on va voir, mais en tout cas ça perfore super bien, donc ça c'est super sympa. Voilà ce que ça donne. Voilà tous les petits papillons que j'ai fait, donc ça donne ça. Je vais essayer de vous mettre ça sur un petit fond. Voilà, donc ça fait 2,5 cm. Franchement sympa, hein, c'est sympa la perforatrice papillon pour faire des petits papillons 3D ou juste faire un papillon comme ça complète un petit peu ce que j'ai. Voilà, j'en ai pas énormément, mais voilà pour les petits papillons. Alors voyons voir sur, je me semble que ça faisait aussi un peu de la cartonnette. On va se servir carrément de
Alors, ce que j'aime bien dans la Vasson Créative, c'est qu'elles sont quand même de bonne qualité. Voilà, le papillon, il a sauté. On va essayer de le récupérer. Il est là. Ouais, ça performe bien. Hein. Moi, je trouve que ça performe super bien. Regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici. Voilà ce que ça donne, le papillon en cartonnette. Voilà. Sympa, non? Donc voilà, ça fait bien 2,5 cm et franchement très sympa, même pour faire des papillons en, comment ça s'appelle, en 3D. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, j'ai pris une perforatrice. Donc j'ai pris quelques perforatrices de coin parce que je voulais vraiment avoir ça. Donc c'est de chez Vasson Créative exactement aussi. Donc c'est Corner Punch. Donc c'est un peu format avec des motifs comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais les défaire. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais a priori ça va aller. Je vais faire... Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est des perforatrices beaucoup plus grosses. Et c'est pour faire des angles. Ici vous voyez, il y a le pour pouvoir y glisser l'angle dedans. On va donc faire un essai avec ceci. Donc je vais prendre l'angle de ma feuille qui n'est pas super droit, mais c'est pas grave. On va faire comme ceci. Voilà, je plie en deux ma feuille pour vous montrer ce que ça fait sur l'angle. Donc on place ici notre angle. Vous voyez, on place notre angle donc dans le perpendiculaire de la perfo et ensuite on appuie. Et voilà ce que ça donne. C'est super joli. Oh, c'est super joli, j'adore. Regardez-moi comment ça fait. Vraiment trop top. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, hein? Franchement, trop bien. Je vais refaire un autre. Et en plus, elle perfore super bien sur un papier doublé. Vous voyez, oh, c'est très joli. Ça me plaît énormément. J'adore les perforatrices. Je trouve ça pratique. Je trouve ça vraiment pratique. Vous voyez, et si vous ouvrez, ça fait ceci. Ça peut être vraiment très sympa. Ah ouais, ça peut être vraiment très sympa. Alors, je vais découper cet angle-là. Voilà. Et je vais faire la suite avec sa sœur. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai pris également. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Pas facile de régler toujours la lumière. Voilà. Donc ça, je crois que c'est Corner Punch, pareil. Alors, j'espère que ça fait pas trop de bruit dans la caméra, je ne pense pas. Voilà. Celle-ci, elle se déballe bien. Donc voilà ce que ça donne en perforation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours pareil, on met bien son angle comme ceci. Donc au bout, jusqu'au bout des marques. Voilà. Et ensuite, vous appuyez tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une perforatrice coin pour mettre des photos. Pour pouvoir y insérer quelque chose. Par exemple, je vous montre ce que ça donne. Là, je l'ai mal fait. Mais voilà ce que ça donne si on met un coin photo. Je vais le refaire parce que ça ne me plaît pas. Alors, je vais le refaire. Parce que ça ne me plaisait pas. J'essaye de vous montrer correctement. Et en fait, là, ça marche pas, tout simplement, parce que j'ai pas un vrai coin, en fait. Donc, je suis en train de découper la feuille
pour faire un joli coin. Voilà. Donc je mets ça ici. J'ai doublé ma feuille exprès parce qu'avec l'angle, en fait, ça n'allait pas jusqu'au bout. Donc je pense que c'est pour ça que c'était mal exact. Voyez? Et donc si je mets par exemple, vous voyez, le coin photo. Alors, comme ça. Voilà, je pense qu'on voit bien. Et donc pour insérer une photo, par exemple, admettons que ce soit ma photo. Voilà, vous pouvez insérer une photo ici. Voilà. Et ça vous fait ceci. Voyez? Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, vous mettez dessous et dessus. Et ensuite, ça vous fait un angle. Voilà, très sympa, j'adore. Très très sympa. Ben, je regrette absolument pas mon petit investissement. Voilà. Et il y en a encore une ici. 2. Donc pareil, ça c'était pour faire... c'est toujours de chez Vasson Creative, 2 cm et demi. Voilà. Donc ils appellent ça une médium. Donc je vais vous... Voilà, je vous la déballe. Et on va tester aussi celle-ci. Donc celle-ci fait ce genre de perforation. Voilà. Donc c'est aussi un angle. Je vais le faire de l'autre côté. Voilà. Et là, pareil, c'est le même principe que l'autre. Comme pour mettre une photo. Donc, voici, ça fait 7 angles comme ceci. Voilà. Et donc, vous pouvez placer, pareil, une photo ou l'objet de votre choix, hein, une petite cartonnette ou une carte pour faire un insert. Voilà. Et donc, voici comment ça se fait. Voilà, ici. On voit bien, voilà, pour faire les angles photo. Sympa, non? Ah, j'adore. Ça fait longtemps que je la souhaitais, celle-là. Et je me suis dit, je vais me commander mes perforatrices. Et une autre pour faire d'autres angles. Donc là, je me suis lâchée dans les perfos d'angle. Hein. Alors, voici ce que ça donne, celle-ci. Donc pareil, perforatrice d'angle comme ceci. Et on va faire comme tout à l'heure, je vais couper, je vais faire un peu plus loin. Voilà. Et je vais donc insérer mon angle ici. Donc toujours jusqu'au bout. Ah oui, ça c'était façon ticket. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pour faire des perforations ticket. Voilà, donc je vais vous montrer. On va faire un... ticket ensemble. Voilà, ça je le mets dans la poubelle. Voilà, on va se faire un petit ticket. Voilà. Alors, je reprends ma perfo et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez comment je procède. Hop. Et hop. Il y a juste ici que c'était moins bien fait. Voilà. Il ne le fait pas très bien. Parce que c'est pas très bien découpé non plus. Il faut bien aller au fond. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait façon ticket. Sympa, non? Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Par exemple. Hop.
Et là, ça fait pas encore pas mal. C'est parce que j'ai pas bien découpé. Là, ici, je dois pas très bien le mettre. Voilà. Et ben, celui-là, j'ai du mal à le faire. Je sais pas pourquoi. On va réessayer comme ça. Du coup, voilà. Ouais, c'est mieux. En fait, il faut bien mettre jusqu'au bout votre papier pour que ça soit bien perforé. Et ici, voilà. Et voilà. Comme ça, voilà mon ticket avec les bords façon ticket. Voilà un petit peu pour mes petites démonstrations. Et ben, je suis très contente d'avoir ces perforatrices, de les avoir acquis. Voilà. Et donc, j'espère que mon petit haul vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous partager un petit peu mes achats chez Brico Scrap. Je vous invite à aller voir leur boutique. Ce sont des gens très charmants et très sympathiques. Et donc, voilà un petit peu toutes ces perfos réunies. Voilà, donc tous les angles. Je vous les remontre vite fait. Vraiment, je suis très contente. Des coins photos pour faire des coins d'album aussi. Voilà, en ce moment, je suis un peu dans la photo. Voilà, donc, et puis la petite papillon, voilà, 2,5 quand même, hein. Voilà, donc très 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 sympa. Voilà, et bien on a fait le tour un petit peu de tous mes articles. Je vous mettrai les prix, mais sachant qu'en ce moment, c'est les promotions, donc ce ne sont pas les vrais prix pratiqués. Donc du coup, ben, je vous invite à aller faire un tour sur leur boutique, comme ça vous verrez directement vous-même. Voilà, je vous fais plein de Zoubi Scrap, j'espère que vous allez bien. Et puis, que tout va pour le mieux. Vous êtes en vacances ou pas, je ne sais pas. Et j'espère que tout va le mieux pour vous. Voilà, je vous fais plein de Zoubi Scrap encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci de votre fidélité toujours.